Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je prépare ma chorba fric qui est une soupe traditionnelle algérienne au blé vert concassé qui se présente en grains que l'on nomme fric. C'est couramment la soupe que je prépare pendant le mois du Ramadan mais aussi en période de grand froid en hiver car elle est très confortante. Donc pour la préparation de cette chorba fric, on aura besoin de la liste des ingrédients suivants. On aura donc besoin d'un oignon moyen coupé en petits dés, de 250 g de viande de bœuf coupée en petits morceaux. Vous pouvez mettre aussi du poulet, de l'agneau, voilà, c'est quand vous voulez vraiment. On aura besoin aussi de 2 gousses d'ail écrasées et coupées en petits dés, une petite pomme de terre, une courgette, une carotte, une tomate râpée, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 60 g de fric, une branche de céleri coupée en petits morceaux, un bouquet de coriandre ciselé, un peu de persil ciselé, une feuille de laurier et des épices, voilà. Donc dans votre marmite ou cocotte, voilà, c'est quand vous voulez, hein. On fait revenir tous les ingrédients ensemble. Moi je me prends pas la tête, je mets d'abord un peu d'huile d'olive, ensuite j'incorpore la liste de mes ingrédients. Donc je mets dans cet ordre l'oignon coupé, la viande, le céleri, voilà, les légumes, toutes mes épices. Voilà. Donc je fais cuire à feu doux jusqu'à ce que le mélange est vraiment bien réduit. Voilà, comme expliqué dans la vidéo, je mets le tout ensemble, hein. Pas besoin de faire revenir l'oignon, la viande seule. Moi je mets le tout ensemble, ça donne vraiment un très bon goût. Voilà, là je mets toutes mes épices, le sel, voilà, le paprika, un petit peu de curcuma, poivre noir, un petit peu de cumin aussi. Après c'est selon vos goûts, hein, vous faites vraiment comme vous aimez. Je termine avec une demi-cuillère de ras el hanout, ça donne vraiment un très bon goût aussi. Voilà, je laisse vraiment cuire à feu doux. Et entre temps, je lave mon fric 3 fois pour enlever voilà, le goût fort qu'il a. Voilà, je le lave vraiment très bien. Voilà, ensuite je vais vraiment vérifier de temps en temps ma marmite si les légumes sont cuits. Voilà, là je suis sûre que mon fric est bien lavé. Donc je vérifie mes légumes. Voilà, je les mélange parfois pour éviter que ça colle.
Croyez-moi, l'odeur que ça donne, mais franchement, je l'adore cette soupe, on l'adore, mon mari en raffole. Je la prépare vraiment souvent en hiver et on se lasse jamais. Voilà, là je vois que mes légumes, mon mélange a bien réduit, que l'oignon est devenu translucide, voilà, que mon mélange a bien réduit. Ce que je fais, c'est que je préparais là un petit peu d'eau bouillante. Donc voilà, je mets mon eau directement dans la marmite. Je laisse cuire tout doucement. Un feu moyen cette fois-ci. Jusque là, on avait un feu doux, mais quand on met l'eau, on peut augmenter le feu. Voilà, comme expliqué dans la vidéo. Voilà, je ferme et je laisse cuire un feu moyen. Et de temps en temps, je vérifie la cuisson de mes pommes de terre, mes courgettes et mes carottes. Dès que ça cuise, je les enlève, je les épluche. Voilà, vous pouvez aussi les mixer, c'est vraiment... c'est comme vous voulez, hein. Moi, je préfère les écraser. Voilà, je trouve que ça donne une bonne texture à ma shorba. Il y en a qui les mixent, mais voilà, en purée, hein, mais moi je préfère les écraser. Voilà, ensuite, dès que j'ai enlevé mes légumes, je mets directement mon fric. Voilà, et je mélange, je laisse cuire. Et de temps en temps, je vérifie pour pas que ça colle en dessous. Voilà, entre-temps, je commence à écraser mes légumes. Voilà, pas besoin d'un mixeur ou voilà, la fourchette, ça fait l'affaire, hein. Donc je fais comme ça. Voilà, mes légumes sont bien écrasés. Je trouve c'est mieux de les mixer en purée. Parce que quand on mange, on ressent ces petits morceaux et c'est très agréable en bouche. Voilà, là je rajoute le tout à ma marmite. Je remue et je laisse cuire à un feu doux tout en vérifiant de temps en temps pour pas que les graines de fric se collent en bas. C'est vraiment très facile à réaliser et ça prend pas beaucoup de temps. Franchement, voilà, c'est même si vous travaillez, franchement, moi je reviens du travail et je la prépare en 1 heure maximum. Elle est déjà prête. C'est excellemment bon. Là, en fait, j'ai oublié de vous montrer. J'ai perdu la séquence. J'ai rajouté une poignée de pois chiches trempés la veille. Mais après, c'est facultatif. C'est vraiment quand vous le sentez. Si vous aimez pas, ne mettez pas. Voilà, là, je vérifie de temps en temps. Je vois que ma shorba a bien réduit. Là, j'ai obtenu la texture que je veux. Voilà, si vous l'aimez un peu coulante ou bien épaisse, moi je la préfère comme ça, comme vous voyez. Donc dès que j'atteins
Dès que j'obtiens la texture que je veux, j'éteins le feu. Voilà, moi je la préfère comme ça, bien épaisse. J'adore, franchement, on adore. Vous pouvez rectifier l'assaisonnement juste avant de servir. Voilà, donc ça se déguste vraiment très chaud. Voilà, la vidéo touche à sa fin. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.